Bonjour, c'est Gabriel de SmartCours. Alors aujourd'hui, on va voir comment déterminer la forme exponentielle d'un nombre complexe. Donc on prend un exemple, z égale 1 moins i, et on va déterminer la forme exponentielle et la forme trigonométrique par la même occasion. Donc première étape, on calcule le module de z. Donc je rappelle, c'est la racine carrée de la somme des carrés des parties réelles et imaginaires. Donc le module de z, c'est racine carrée de 1 au carré plus moins 1 au carré, ce qui nous fait racine de 2. Ensuite, je factorise z par son module. Ça fait z égale racine de 2 égale 1 sur racine de 2 moins 1 sur racine de 2i. Ensuite, pas de racine au dénominateur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier au numérateur et au dénominateur par racine de 2. Et on obtient racine de 2, facteur de racine de 2 sur 2, moins racine de 2 sur 2i. Ensuite, on va identifier quelle est la valeur du cosinus et du sinus. Alors ici, si θ est un argument de z, on a cos θ qui est égal à racine de 2 sur 2, c'est la partie réelle du nombre complexe qui est dans la parenthèse, et sinus θ qui est égal à moins racine de 2 sur 2. Ensuite, voici le tableau des valeurs remarquables qu'il faut connaître par cœur. On va essayer de voir à quoi correspond un cosinus qui fait racine de 2 sur 2. Ici, on voit qu'en fait, les valeurs pour racine de 2 sur 2, ça correspond à un angle de pi sur 4. Donc en fait, θ, qui est donc un argument de z, est un multiple de pi sur 4. Ça sera peut-être pi sur 4, moins pi sur 4, pi moins pi sur 4, ou pi sur 4 moins pi, peu importe, mais ça va être l'un des 4. Pour cela, pour pouvoir trancher entre les 4, on va essayer d'identifier quel est le cadran du cercle trigonométrique auquel correspond θ. Alors, on a un cosinus qui est positif et un sinus négatif, donc en fait, on est dans le cadran inférieur droit. Et ce cadran inférieur droit, il correspond à moins x. Donc là, c'est très simple, je remplace x par pi sur 4, et j'obtiens argument de z, c'est-à-dire θ, qui est égal à moins pi sur 4 à 2 pi près. Maintenant que j'ai le module et l'argument, et un argument, je peux déterminer les formes trigonométriques et exponentielles. Donc j'obtiens z qui est égal à racine de 2 facteur de cos de moins pi sur 4 plus i sinus de moins pi sur 4, et la forme exponentielle de z qui est z égale racine de 2 exponentielle de moins i pi sur 4.